Bonjour et bienvenue à la Chambre de commerce française de Singapour. Aujourd'hui, nous allons parler des démarches à effectuer lorsque vous souhaitez réaliser un recrutement à Singapour. Afin de comprendre le cadre légal du recrutement à Singapour, il faut que vous connaissiez l'une des principales institutions gouvernementales avec laquelle vous allez traiter. Le Ministry of Manpower, ou MOM, qui est l'équivalent du ministère de l'Emploi. Il réglemente et encadre les pratiques du recrutement via les principes de Fair Employment Practices pour s'assurer que le recrutement d'employés étrangers complémente les talents locaux. Les candidats locaux sont les citoyens singapouriens et les personnes ayant le statut de résident permanent, appelé Permanent Resident ou PR. Nous avons au sein de la French Chamber of Commerce un service recrutement et nous pouvons vous aider à recruter en respectant les lignes directrices des Fair Employment Practices édictées par le MOM. Lors de votre processus de recrutement, vous allez considérer des candidats locaux et potentiellement étrangers selon le rôle à pourvoir. Après avoir évalué tous les profils, si l'emploi d'une personne étrangère se justifie et que la société peut sponsoriser un visa de travail, notre chambre pourra également vous accompagner dans la procédure de demande de visa pour l'employé et sa famille. Une fois le candidat identifié, voici les différentes options possibles pour qu'il rejoigne vos équipes. Si le candidat est citoyen singapourien ou PR, il n'a pas besoin de visa de travail. Il vous suffit de lui faire signer un contrat de travail et il peut commencer à travailler sans délai. Si le candidat sélectionné est marié avec un local, singapourien ou PR, il peut obtenir un visa de résidence dit Long Term Visit Pass ou LTVP auprès de l'ICA, Immigration and Checkpoints Authority. Il peut travailler avec une Pre-Approved Letter of Consent ou PLOC. Juste avant sa prise de fonction, vous devrez simplement informer le MOM de son recrutement. Si malgré tout vous ne trouvez pas les compétences requises chez les candidats locaux rencontrés, vous pouvez alors justifier l'embauche d'un étranger. L'Employment Pass, dit EP, c'est le visa le plus fréquent. Il s'applique pour des profils détenteurs d'un diplôme d'études supérieures délivré par une institution reconnue par le MOM, justifiant d'une expérience professionnelle significative et ayant des compétences spécifiques. L'IP n'est pas soumis à quota, mais l'entreprise doit justifier de la valeur ajoutée apportée par le candidat étranger. Pour ce visa, un salaire minimum est requis et est déterminé en fonction du profil du candidat et du secteur d'activité. Le S-Pass. Ce visa est ouvert aux profils ayant un niveau de formation inférieur et ayant moins d'expérience professionnelle qu'un postulant à l'IP. Le S-Pass est soumis à des quotas précis, déterminés en fonction du secteur d'activité, c'est-à-dire que vous devez justifier d'un certain nombre d'employés locaux pour pouvoir embaucher un S-Pass. Vous devez également payer des charges mensuelles supplémentaires, appelées Foreign Worker Levy, et souscrire à une assurance médicale obligatoire pour le candidat embauché. Pour ce visa, un salaire minimum est également requis, calculé selon le profil du candidat et le secteur d'activité. Enfin, si vous embauchez un candidat détenteur d'un Dependent Pass lié à un EP, vous devrez également faire une demande de visa de travail pour la personne EP, S-Pass ou encore Work Permit. En effet, depuis 2021, le Work Permit traditionnellement réservé aux workers, ouvriers du bâtiment et personnel de maison par exemple, a été étendu aux salariés sous Dependent Pass dans les secteurs des services. Les conditions d'obtention pour un Work Permit lié à un Dependent Pass sont allégées par rapport aux autres Work Permits, notamment par le fait qu'il est ouvert à toutes les nationalités. Ce visa de travail est également soumis à quota et au Foreign Worker Levy. Notre chambre de commerce dispose depuis 2010 d'une licence d'Employment Agency délivrée par le MOM. Bénéficiez de notre expertise avec un accompagnement professionnel, complet et personnalisé pour le recrutement de vos salariés de Singapour et vos demandes de visa. Nous proposons également des sessions de consulting individuelles pour les chercheurs d'emploi. Enfin, la Chambre peut par ailleurs vous accompagner dans la création d'une entité à Singapour et nous vous invitons à regarder notre vidéo sur le sujet. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. Merci et à bientôt.